Bienvenue sur la chaîne Esprit MMA. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais t'expliquer pourquoi c'est important de bien choisir ses sparring partners à l'entraînement. Avant de commencer la vidéo, tu peux penser à t'abonner, à mettre un like, surtout regarde la vidéo jusqu'au bout et n'hésite pas en commentaire, c'est super important pour moi d'avoir des retours. Tu peux également t'abonner à ma newsletter pour recevoir gratuitement mon e-book Les 10 secrets pour devenir un meilleur combattant. Je remercie au passage les gens qui me soutiennent sur Patreon. Un grand merci à vous. On démarre la vidéo à 2-3. Donc le thème du jour, c'est les sparring partenaires à l'entraînement. Donc c'est super important pour toi de bien choisir tes sparring partenaires à l'entraînement si tu veux vraiment progresser rapidement dans ta discipline. Donc en premier lieu, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a des bandes de potes qui viennent souvent en binôme à 2, 3, 4. Et pendant la session d'entraînement, ils veulent rester tout le temps ensemble. Moi, par exemple, à l'entraînement, j'ai un binôme de copains, 90 kg, l'autre il fait 60 kg tout mouillé, et ils veulent rester tout le temps ensemble pour faire les exercices techniques. Donc voilà, quand je te parle de sparring, c'est vraiment ton binôme pour ta séance de A à Z. Hein, c'est pas que la session sparring. Donc, déjà, ce qui est important quand tu fais ta répétition technique, c'est de trouver quelqu'un qui a à peu près le même poids et la même taille que toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas faire des compétitions, c'est par catégorie de poids. Donc mieux vaut répéter ces techniques et apprendre avec des gens qui ont un gabarit similaire au nôtre. Parce qu'en fait, en compète, c'est des gens comme ça qu'on va rencontrer. Donc ça ne sert à rien de te mettre avec un gars qui fait 20-30 kg de plus que toi. Les techniques en répétition, tu vas galérer à les faire. Lui, peut-être qu'il va pouvoir te faire mal parce qu'il va... Il y a une grosse différence de gabarit, donc si le mec se contrôle pas bien, qui fait des trucs approximatifs, surtout si le mec il débute, ça peut être dangereux. Donc là-dessus, ce que j'expliquais à un de mes élèves, parce qu'en fait en compète, il s'était fait un peu manger, il était un peu deg, parce qu'il avait du mal à progresser, je lui dis à l'entraînement, arrête d'être avec ton pote tout le temps, qui n'a pas le même gabarit que toi, entraîne-toi avec des gens de ta taille, de ton poids. Depuis qu'il fait ça, on voit que le mec, techniquement, il progresse mieux parce qu'en fait, il répète ses techniques sur des gabarits similaires aux siens. Donc après, c'est beaucoup plus simple pour lui de les reproduire. Donc là-dessus, c'est vraiment important de vraiment choisir son partenaire d'entraînement, même pour les répétitions techniques. En plus, si maintenant on est avec quelqu'un qu'on aime bien, un copain, tout, voilà, on va passer plus de temps à faire des âneries qu'à travailler vraiment sa technique. Si on se met avec quelqu'un de notre poids, de notre taille, avec qui on a beaucoup moins d'affinité, ok, ça va bien se passer, on va rigoler aussi, tout, ça va être cool, mais on va passer beaucoup moins de temps à être dissipé, on va passer peut-être beaucoup plus de temps à travailler sérieusement. Donc là-dessus, c'est aussi important de bien choisir ses partenaires, de ne pas rester trop avec les gars avec qui on rigole bien. Parce que plus on rigole, moins on travaille. Donc après, à l'entraînement, surtout si tu fais de la compète, tu vas à l'entraînement pour travailler, pour apprendre et pour progresser. Tu ne vas pas à l'entraînement pour raconter des blagues. Ok? Après, c'est toujours bien d'avoir une bonne ambiance et tout. Je ne dis pas qu'il faut venir à l'entraînement tirer la gueule et juste bosser, non. Moi, sur mes cours, on se forme bien la gueule, tout. Mais après, on bosse, on apprend et voilà, on avance. Après, les sparring partenaires, quand on fait les sparring en fin d'entraînement, les combats, pareil, essaie de trouver quelqu'un de ton gabarit, d'avoir des partenaires avec qui tu peux tourner à 30, 40, 50%, avec qui ça va être fluide, ça va être cool, que tu sais que ça va pas taper fort, que tu sais qu'au sol ça va pas y aller trop dur, que tu puisses vraiment travailler tes positions, tes enchaînements et tous tes trucs, que tu peux tenter des nouvelles choses sans avoir peur de te faire mal. Ok? Si maintenant tu as un gars à l'entraînement qui a une réputation de casseur de jambes, qui fait mal à tout le monde, que dès qu'il fait un sparring, en général, qu'à chaque séance, il va blesser quelqu'un, le gars là, s'il t'invite à tourner, tu l'envoies, que tu ne te sens pas chaud de tenir un round avec lui sans te faire mal, bah tu refuses gentiment et tu choisis quelqu'un d'autre. Ok? Parce que moi, en fait, à l'entraînement, jamais je forcerai personne à accepter un sparring qu'il ne sent pas. Ok? Après, si maintenant il me dit avec lui je ne me sens pas, qu'il soit que à deux, ben, je vais essayer de faire en sorte de changer peut-être des binômes en disant vas-y, toi tu vas avec lui, c'est plus adapté, machin. Et voilà. Après, on va pas à l'entraînement pour se blesser. Si maintenant, surtout si tu fais des compétitions, que tu te blesses bêtement sur un sparring, que ta saison elle est foirée à cause de ça, ça craint. Donc, il faut vraiment bien choisir ses sparring d'entraînement.
et savoir avec qui on peut travailler quoi. Moi, je sais qu'en fait, quand je fais mes sparring en fin d'entraînement avec mes élèves, donc quand je suis en mode compète, je sais que j'ai 2-3 personnes avec qui je vais pouvoir tourner flow et travailler les positions. Je sais que j'ai 2-3 personnes avec qui je vais pouvoir tourner dur et travailler vraiment en mode compète. Donc en fait, en fonction des sparring que je veux faire, je sais qui je vais choisir pour travailler quel thème et quelle sorte de sparring. Donc après, c'est aussi à toi à l'entraînement de trouver avec qui tu peux travailler, sur quelle intensité et sur quel truc technique. Donc choisis bien tes sparring, mets-toi en place des petites routines comme ça, tu sais, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui. Et en fait, si tu fais régulièrement des bons sparring, eh ben, tu vas beaucoup mieux progresser et en compétition, tu t'en sortiras aussi beaucoup mieux. Après, ce qui est super important encore, c'est de faire régulièrement des open mats. Donc les open mats, c'est quoi? Si tu ne connais pas le principe, c'est qu'en fait, il y a des clubs qui ouvrent leurs portes de temps en temps, qui sont ouverts à l'échange, où tu peux aller faire 2-3 heures de sparring non-stop avec des gars que tu ne connais pas. Je sais que dans le coin de chez moi, on fait régulièrement ces trucs-là, surtout en jiu-jitsu brésilien. Après, la section boxe thaï va aussi souvent dans d'autres clubs pour tourner. Donc c'est vraiment bien à faire, parce qu'en fait, c'est sur un open mat. Souvent, il y a 3, 4, 5, voire 10 clubs voisins qui se réunissent au même endroit. Et les gars, ils tournent, ils combattent pendant 2, voire 3 heures. Donc là-dessus, c'est super bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça te permet de tourner avec des gens différents, qui ont des techniques différentes, qui ont un jeu complètement différent de ce que tu as l'habitude de faire à la salle, et ça te permet de te voir si ta façon de combattre, elle fonctionne, de voir, par exemple en compétition, si tu sais t'adapter à un autre jeu que ce que tu pratiques en entraînement avec tes potes, parce qu'en fait, les sparring qu'on fait souvent en entraînement, on a beau faire de bons sparring, que des fois les gars à l'entraînement, on galère souvent, c'est intense, c'est physique, tout. Mais c'est pas pareil que de tourner avec des gens qu'on ne connaît pas. À l'entraînement, les gens on les connaît, on sait que lui il est bon en pied-point, on sait que lui il est bon au sol, on sait que lui il est bien en anglaise, on sait que lui il est fort en jambes, on sait que l'autre il va faire que des front kicks. Bref, on connaît nos partenaires, on sait où ils sont bons, on sait où les attendre. Alors que quand tu vas dans un open mat, que les gars que tu ne connais pas trop, que tu les connais moins, en fait tu ne sais pas trop dans quel domaine les attendre. Donc tu auras plus de surprises et tu auras plus d'adaptations à faire pour faire que ton jeu fonctionne. Et quand tu vas en compétition, bah, tu vas tomber contre des mecs que tu ne connais pas en général. Après, si tu fais la compétition depuis longtemps, en général, dans le circuit, tout le monde se connaît plus ou moins. Après, tu as toujours des mecs qui changent un peu de KT, des trucs, donc tu peux toujours être surpris. Donc pour moi, je trouve que c'est super important de sortir de son club, de se déplacer, de faire des open mats à droite, à gauche, pour prendre de l'expérience. Et c'est toujours cool, parce qu'on se fait des contacts, on se fait des potes dans le milieu, à côté de chez nous. Et après, si on est ouvert et tout ça, on fait des rencontres et c'est vraiment intéressant. Donc voilà, si à l'entraînement, tu arrêtes de tourner avec tes potes et que tu choisis des sparring qui te sont adaptés pour tes répétitions techniques, tu vas progresser. Si les sparring à l'entraînement, tu choisis correctement tes sparring, tu progresseras mieux. Et si tu fais des open mats, ton niveau va vraiment exploser. Donc j'espère que ces conseils-là t'auront été utiles. Je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ous!